déconstruire et rétablir une vérité. Le Sénégal de Macky est devenu terre de contre-vérités et de vérités ignorées. Même si lui-même n'a jamais osé le dire, ses affidés souvent l'affirment. Et il mente en soutenant qu'Abdoul Mbaye doit tout à Macky Sall et qu'il nourrit une certaine rancœur à son égard après avoir quitté les fonctions de Premier ministre. Aussi, avons-nous décidé aujourd'hui de déconstruire, oui, déconstruire et rétablir la vérité. Comparons le parcours d'Abdoul Mbaye et de Macky Sall. En 1976, Abdoul Mbaye fait son entrée à la BCEAO en qualité d'économiste affecté à la direction des études. Au même moment, le président Sall, à 15 ans, était probablement en classe de 4e au collège. En 1981, toujours à la BCEAO, Abdoul Mbaye est nommé chef de la division de la prévision, alors que le président Sall fête ses 20 ans et venait d'avoir son baccalauréat. De 82 à 90, Abdoul Mbaye est détaché auprès du gouvernement de la République du Sénégal pour occuper les fonctions de président, directeur général de la Banque de l'Habitat du Sénégal, avec pour mission d'en assurer le redressement. À la même période, de 82 à 90, le président Sall vient de prendre la carte du Parti démocratique sénégalais en tant que militant. De 1990 à 1997, Abdoul Mbaye est détaché auprès du gouvernement de la République du Sénégal pour occuper les fonctions d'administrateur directeur général de la BIAO au Sénégal avec mission d'en assurer le redressement. Abdoul Mbaye introduira le transfert d'argent par Western Union en Afrique de l'Ouest et la monétique à la CBAO avec émission de cartes internationales de paiement Mastercard pour la première fois par une banque sénégalaise. Il est fondateur et vice-président de la société financière Sen Invest de 1993 à 1997, premier établissement financier de capital risque de l'UEMOA. Et en même temps, il occupe les fonctions de président de la SOGECA de 1993 à 1997, le plus important établissement financier du Sénégal spécialisé dans le financement de la vente à crédit et crédit bail. Pour la même période, de 1990 à 1997, le président Sall battait le pavé en tant que militant du PDS auprès de Maître Abdoulaye Wade. De 1997 à 1998, Abdoul Mbaye est directeur à la BCEAO. En 1998, il est de nouveau détaché auprès du gouvernement de la République du Sénégal pour occuper les fonctions d'administrateur provisoire de la Banque sénégalo-tunisienne, BST, avec mission d'en assurer le redressement. De 1999 à 2007, administrateur directeur général de la BST avec mission de redressement de la banque. Il introduit le transfert d'argent MoneyGram au Sénégal, introduction également de la monétique à la BST. En 2007, Abdoul Mbaye est président du conseil d'administration de la BST suite à l'absorption de Attijari Wafa Bank Sénégal. Il présidera plus d'une fois l'association professionnelle des banques du Sénégal, puis celle de l'UEMOA. Pendant cette même période, de 2000 à 2001, Macky Sall est nommé par le président Abdoulaye Wade directeur général de Petrosen. De 2001 à 2002, Macky Sall est également nommé par le président Abdoulaye Wade ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Hydraulique. De 2002 à 2003, il est nommé toujours par le président Abdoulaye Wade ministre d'État, ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Hydraulique. De 2003 à 2004, Macky Sall est nommé par le président Abdoulaye Wade ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. C'est finalement en 2004 que le président Wade, voyant en lui l'exécutant idéal, le nomme Premier ministre du Sénégal. De 2007 à 2008, Abdoul Mbaye devient président directeur général de Attijari Bank Sénégal, ex-BST. De 2010 à 2011, il est président de l'école polytechnique de Thiès. Macky Sall, après avoir contribué significativement à l'élection de Wade en 2007, est éjecté du poste de Premier ministre parce que soupçonné d'avoir fait campagne plutôt pour lui-même. Aigri et à raison, il accepte le poste de président de l'Assemblée nationale qu'Abdoulaye Wade lui confie en grand seigneur.
Dans une curieuse attitude, il convoque Karim, le fils de son éternel bienfaiteur, et se retrouve au banc des accusés. Il en ressort vainqueur, porté par ses nombreuses promesses et l'espoir de tout le peuple sénégalais. Ce sont ces mêmes promesses et engagements qui motivent le président Abdoul Mbaye à le soutenir avant et après les élections présidentielles de 2012 en acceptant d'être son premier ministre sans s'engager en politique. De 2012 à 2013, Abdoul Mbaye devient donc Premier ministre de la République du Sénégal. Après avoir été démis de ses fonctions de Premier ministre, le président Abdoul Mbaye a mis en place un groupe de réflexion qui a travaillé entre 2014 et 2016 pour réfléchir, écrire et mettre à la disposition du président de la République du Sénégal des rapports et des conseils. Le 16 février 2016, les masques tombent. Macky Sall revient sur son engagement mondial de réduire son mandat de 7 à 5 ans. Ce warouaret était inacceptable pour tout homme ou femme d'honneur. Les parents wolof nous enseignent d'ailleurs que ngor ca wax ja. Abdoul Mbaye, voilà un homme qui pendant 40 longues années a mis son talent, son dévouement et son sens de l'éthique au service de son pays. Cet homme éprouve alors une réelle souffrance face au reniement, à l'absence du sens de l'honneur, à la priorité donnée à l'enrichissement illicite et au renoncement de l'effort du travail. Il est surtout désormais convaincu que son pays ne s'en sortira jamais, quel que puisse être le nombre d'alternances, si on ne change pas la manière de concevoir et de faire la politique au Sénégal. Lançant les activités de son parti, l'Alliance pour la citoyenneté et le travail, le 14 mai 2016, il dira, je le cite, « L'ACT invite avec empressement les Sénégalais à cultiver et vivre intensément 4 amours. L'amour de la patrie, l'amour des lois, l'amour du travail et l'amour de ses semblables. L'amour de la patrie qui nous fait placer ses intérêts au-dessus de tout autre intérêt. L'amour des lois qui nous les fait respecter, qu'elles nous soient favorables ou pas, pourvu qu'elles soient justes et égales pour tous. L'amour du travail qui nous mène tous à l'excellence et à la prospérité. L'amour de ses semblables qui nous fait détester ce qui les avilit et aimer tout ce qui les grandit. Les antivaleurs avilissent, les valeurs grandissent. » Fin de citation. Au final, Abdoul Mbaye doit tout à la formation reçue de ses parents, à ses études brillantes, à sa longue expérience de manager, redresseur de plusieurs entreprises majeures en perdition. Il a servi son pays. Macky Sall, quant à lui, doit tout à Abdoulaye Wade et à des promesses au peuple qu'il a trahi. Il se sert de son pays. Le compagnonnage d'Abdoul Mbaye et de Macky Sall ne pouvait donc durer. Voilà en quelques mots des arguments que nous mettons en avant pour déconstruire et rétablir une vérité trop souvent ignorée. Abdoul Mbaye est né pour servir son pays.